avec une intention bienveillante, orienter consciemment nos réactions vers le positif. Nous pouvons observer, à travers la relation de couple ou la vie avec un partenaire, comment fonctionne l'interdépendance entre les êtres humains. Par exemple, lorsqu'une personne dans le couple a mauvais caractère, se met souvent en colère et déverse sa frustration sur son partenaire, l'autre finit parfois lui aussi par réagir avec colère. Ainsi, chacun répond à l'autre par l'irritation. Les échanges deviennent de plus en plus agressifs, jusqu'à ce que la relation se détériore de façon pénible et désolante. À ce moment-là, nous devrions essayer de transformer notre manière de réagir. Avec une intention empreinte de bonté, orienter consciemment nos réponses vers quelque chose de plus positif. Pour y parvenir, nous pouvons changer notre regard et comprendre ceci. Le partenaire qui se met en colère est en réalité dominé par ses propres perturbations mentales. Il n'a pas complètement la maîtrise de lui-même. Il se trouve dans certaines conditions qui le poussent à réagir de façon émotionnelle. Derrière chaque explosion de colère se cachent en réalité de nombreuses causes et conditions. Garder cela à l'esprit peut nous aider à répondre autrement qu'à notre habitude. C'est un peu comme si quelqu'un nous frappait à la tête avec un bâton. Nous ne nous mettons pas en colère contre le bâton lui-même, mais contre celui qui le tient. De la même façon, lorsque notre partenaire se met en colère contre nous, nous ne devrions pas nous focaliser sur sa personne, car il est lui-même sous l'emprise des afflictions mentales et de l'ignorance de sa propre nature profonde. Ce sont elles qui constituent la véritable racine de sa colère. Lorsque nous réfléchissons ainsi, nous pouvons répondre d'une manière nouvelle et plus positive. Nous pouvons même considérer ces moments de tension comme des occasions précieuses d'apprendre et de grandir ensemble, afin d'orienter la relation dans une direction plus harmonieuse. Si nous y parvenons, alors il devient réellement possible d'améliorer la relation. En même temps, lorsque nous voyons que l'autre se trouve véritablement dans un état d'impuissance, sans réelle liberté intérieure, ni pleine maîtrise de lui-même, nous commençons naturellement à nous soucier davantage de son bien-être, au lieu de rester prisonniers du malaise ou de la blessure du moment. Ainsi, se préoccuper du bonheur d'autrui n'est en réalité pas si difficile. Il suffit de voir la vulnérabilité de la personne en colère, de comprendre qu'elle est elle-même sous l'influence de forces qui la dépassent. Cette personne agissait avec une totale liberté et une parfaite maîtrise d'elle-même en choisissant délibérément de nous blesser. Alors peut-être pourrions-nous la blâmer, mais en vérité, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Lorsque nous comprenons cela en profondeur, notre sollicitude envers les autres grandit peu à peu. C'est pourquoi il est très important de consacrer beaucoup d'énergie à développer cette manière de voir les choses et nos relations humaines. Et il est tout aussi important, en faisant cela, de savoir nous détendre intérieurement. Si nous pouvons nous apaiser et observer calmement les causes qui se cachent derrière le comportement de l'autre, cela nous aidera alors à transformer nos propres réactions.